je ne sais pas si vous étiez là quand on a parlé de ça. Et tu te sens vachement bien. Société. La société, elle est fondée sur quoi, la société? Qu'est-ce qui permet à une société d'exister, à votre avis? Un par jour, comme ça tu regrettes pas. Et on va poser une question complémentaire. Et la culture, d'où elle vient la culture? Comment est-ce que ça se constitue une culture? C'est une bonne La pratique. société, elle est fondée sur Je lui ai dit une autorité. À Gérard, Parce je que lui c'est fais un l'autorité sac qui par fait le jour, lien. depuis longtemps. Donc s'il n'y avait pas d'autorité, il n'y aurait pas de société. D'accord, mais fais un sac par jour. Il y aurait une communauté, mais il n'y aurait pas une société, parce qu'une société, c'est organisé. Oh là, oh là, oh là. Monsieur, enfoiré. Faut pas aller trop loin quand même. Non, mais toi là, tu seras bien. Là. Ah, ça va. Qui est-ce qui est là? Jean-Luc. Ah oui, d'accord. Chaud. Ils sont là. Je vais dire bonjour. Mais oui. Une société, Je vais les réveiller. c'est pas, faut pas trop figer les définitions, parce qu'à ce moment-là, en figeant les définitions, vous dites ah ben il n'y a aucun rapport. Donc une société, comment elle se constitue? On a déjà parlé à plusieurs reprises. Alors reprenez vos esprits. Une société. Il y a plusieurs sortes de sociétés. Il y a des sociétés naturelles et puis des sociétés qui sont créées par l'homme, enfin qui sont. Bon, les sociétés naturelles, elles ne sont pas créées par l'homme. Attendez, j'ai pas compris. Oui, la famille, c'est une société naturelle. Une société naturelle qui oui, ah oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord, oui. Et ces sociétés, puisqu'il y a le père, la mère, les enfants. La seule chose. Le père étant le chef de famille, la mère étant le conseil de famille, et les enfants considérant comme la population. D'accord. Ils sont nombreux, ils sont 10 ou 15. Bon. Avec des hiérarchies, des frères et des sœurs aînées qui s'occupent aussi des jeunes. Oui. Ça, c'est dans une famille normale, ancienne. Hein. Une bonne famille, ils sont même ça va jusqu'à une tribu en fait. Les grands-parents qui les enfants, qui ont même des enfants qui. Donc déjà il y a plusieurs générations d'adultes et des enfants. Par exemple cette fille là dont j'ai parlé tout à l'heure, comment s'appelle-t-elle? Victoire Tuaillon. Ouais. Elle dit que c'est la société qui a fait que les hommes dominent, par exemple. Hein. Ouais, mais parce qu'elle n'a pas de. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, Jean-Paul? Des arguments sociologiques, ça non? Oui, enfin, d'accord, mais oui, peut-être qu'on doit être effectivement dans le domaine de la sociologie. Et l'homme et la femme sont complémentaires. La société donc naturelle n'existe que parce qu'il y a des hommes et des femmes. C'est des éléments de cette société naturelle. Il y a des sociétés qui ne sont pas naturelles, comme une société par exemple de pianistes ou de genre de boule. Ça porte un nom, je ne sais plus le nom comment on désigne ça de manière technique. La plupart des sociétés, enfin en dehors de la société familiale dont vous parlez, la plupart des sociétés, elles fonctionnent comment? Elles s'organisent comment? Elles apparaissent comment? Et ensuite, ces sociétés familiales forment des tribus qui sont naturelles aussi, et ces tribus, sur un groupe, ça forme des États, mais il y a des sociétés, parce que quand on divise les sociétés, il y a donc des sociétés naturelles, des sociétés non naturelles, donc ça porte un nom, j'ai plus le nom là. Oui. Le nom m'échappe, mais peu importe. Et ensuite, il y a les sociétés parfaites et imparfaites. Voilà. Les sociétés imparfaites, c'est des sociétés, donc la famille est une société naturelle imparfaite, mais l'État est une société naturelle parfaite, qui se suffit à elle-même. Voilà. Donc, dans une société, c'est constitué de certains éléments. Donc la société naturelle familiale, c'est constitué du père et de la mère. Donc le père ayant un rôle à jouer de par la nature, et la mère aussi de par la nature, complémentaire. Oui, vous l'avez dit. Et donc elle comme elle a une approche complètement antitraditionnelle, sociologique, antitraditionnelle, contraire à la nature des choses, ce sont des gens qui ont des préjugés gauchistes, ils sont malades, ce sont des malades mentaux. Hein, attention, pas de diffamation. Je ne veux pas tarder, moi, parce que j'ai mal. De quoi? À partir de là, on peut pas les. Je sais pas si on peut les remettre, leur faire comprendre les choses. Pas envie d'aller aux toilettes. Non, mais quand on dit, par exemple, qu'il y a un certain nombre de fonctionnements de la société qui sont arbitraires, qui sont dictés par la société. Après, il peut y avoir eu des dérapages dans certaines sociétés. Il peut y avoir eu par exemple, c'est vrai que si ces sociétés, dans la Servante écarlate, bien évidemment. Ah ben oui. Tenez, montrez le bouquin là, pour que ça illustre. Oui. Ça vous gêne? Non, mais je veux dire, pourquoi pas pendant qu'on y est. Hein. Non, j'ai donné de l'argent à ma fille. Vous pourriez faire une émission dessus, à la limite. Je l'ai même pas lu. Bien, mais enfin, j'ai regardé la série. Bah oui, mais c'est déjà pas mal. Il faudrait que je le lise, parce que là, attention, le livre et la série, c'est un peu différent.
le livre est de 85, la série est de 2000, quelque chose, 2012. Donc là, les femmes sont assez mal traitées quand même dans cette dystopie. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. C'est moins qu'on puisse dire. Alors justement, c'est dû à quoi cette situation? C'est une critique, c'est une société religieuse, théocratique, protestante, judéo-protestante, on va dire. L'Ancien Testament est assez présent, mais il y a des références juives un peu aussi, mais c'est surtout protestant bien sûr. Et les commandants, c'est le pouvoir, et les femmes sont considérées comme des soumises aux hommes, elles n'ont aucun droit. Il y avait une Donc sorte de dans ce genre de À votre avis, ce genre alors de société, si elle existait vraiment, c'est une dérive d'une société normale. Ça, il y a des dérives, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a des dérives que la société traditionnelle n'est pas dans le vrai. N'est pas dans le vrai, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui explique, à votre avis, le fait que les femmes se sont trouvées dans des situations d'infériorité à travers l'histoire? Ça a commencé comment, à votre avis? C'est tient à quoi? Elles ne se sont pas toujours trouvées dans une situation d'infériorité tout le temps. Ça, on considère qu'elles sont entrées quand elles sont sorties après les Première et Seconde Guerre mondiale, elles ont une autre fonction. Parce qu'à cause de ces grandes guerres, les hommes ne pouvaient plus travailler, assumer leurs fonctions complètement. Donc les femmes sont venues substituer et ça a créé plusieurs en plus sûrement des éléments subversifs ont travaillé à accentuer les phénomènes. Non, moi je pose le problème inverse, c'est comment c'est né cette infériorité? Est-ce qu'elle est légitime? L'infériorité, c'est pas une infériorité sociale, disons. Oui, donc c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'homme, dans une société normale, c'est lui qui représente la force et l'autorité, et la femme représente le conseil et la douceur et le conseil. Donc normalement, dans une société, l'homme il prend les décisions et c'est la femme qui propose les solutions pour la famille, et c'est l'homme à la fin qui doit trancher. Normalement, c'est comme ça dans une société patriarcale. Dans une société matriarcale, des fois, c'est les femmes qui tranchent aussi. Il y a eu des cas comme ça. Mais ça, c'est l'ordre des choses. Les deux sont complémentaires. L'homme, s'il n'a pas la femme, il ne peut pas vivre sans la femme. Et la femme sans l'homme non plus, d'ailleurs. Donc les deux sont contraints par la nature des choses à vivre ensemble. Il était quand même un peu plus jeune que mon les gens père. veulent travailler à détruire ces choses-là, à vouloir Et transformer. les Américains, comme tu sais, ils prennent la retraite elle très doit- tard aussi. Elle est manipulée, sûrement. Je pense pas Regarde, qu'elle mon père, ait ça fait l'origine quoi, une 2 ans, mauvaise 3 ans qu'il intention, a mais pris la elle retraite. a été dans le mauvais chemin. Mais Les Américains, ils devaient avoir. ils sont faits pour vivre ensemble. Et peut-être si 10 ans moins. on casse cet 10 ans équilibre, il y a tous les problèmes, le machisme, après, tout ça, tout ce qu'on a vu. Et il faut là, pour remettre de l'ordre, je ne sais pas si c'est possible. Parce que là, il y a trop de mauvaises pressions, trop de travail souterrain, de subversion. Les gens En fin de compte, la question que je pose est ne sont pas que des femmes, souvent des hommes d'ailleurs, Oui, qui travaillent à la subversion. c'est vrai. Qui sont féministes d'ailleurs. Oui, qui essaient de développer ce féminisme. Moi, je te dis à plus. Tu t'en vas, il s'en va. J'y vais parce que j'ai mal. Eh ben, on va lui dire au Je revoir. pensais que ça serait passé en mangeant, mais. Ah oui, il a toujours sa goutte. Tu sais, moi, une nuit, ça me pas. Bon. Alors, vous avez un peu survolé le sujet en fait. C'est pas suffisamment solide comme argument pour contrer le discours de ce J'ai genre-là. pas lu ce qu'elle dit. J'ai pas Non lu mais, la- je veux dire, elle dit rien de très original en fait. Quelque chose que vous avez déjà certainement lu ailleurs. La société a fait que, etc. Bon, il faut répondre quoi? Alors premièrement, est-ce que c'est les femmes? Est-ce que la société pourrait... Oui, en fait, on peut revenir à ce traditionnel. Elle dit que ceux qui reprochent à la société d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, il y avait Hobbes et puis il y avait les autres, là, Locke et tout ça, ceux qui commencent en nous disant que l'homme était dans un état originel parfait, et c'est la société qui l'a dévié, et l'autre qui dit que l'homme était dévié, il a fait la société pour mettre de l'ordre et tout ça à l'origine. Et donc, normalement, tous les désordres dans la société, il faut revenir au péché originel. Parce que le péché originel, c'est à partir de là qu'arrive le désordre et qu'il y a une certaine hiérarchie qui se fait dans Justement, tout à l'heure, on parlait, mon cher... Et c'est là qu'après arrivent des désordres qui sont contenus avec une certaine ascèse de l'homme et la femme qui ont eu des places dans la société et qui tiennent des places. Mais petit à petit,
petit, ça dégénère jusqu'à maintenant, où là c'est un renversement des choses total. Mais ça c'est dû au péché originel de la faute. Voilà, et la faute, c'est vrai que la faute vient par la femme, par l'élément féminin. Ouais. C'est vrai que la partie féminine est touchée par la faute et après elle contamine l'homme. Donc il y a des moments. Mais les deux sont responsables puisque la femme elle a suivi le serpent et l'homme il a suivi la femme. Donc les deux sont responsables. Voilà. Donc justement, c'est ça le passage du chapitre. Les deux on reçoit une punition. C'est le passage de l'androgyna du premier chapitre de la Genèse à cette situation de couple voilà. Où ils sont plus du tout dans l'androgyna, mais et alors à ce moment-là, mais c'est Dieu qui est responsable. Si on voit, puisqu'il dit l'homme est seul, Adam est seul, il faut lui trouver une compagne. Il dit ça. On remonte, oui. Disons qu'à un certain moment. Donc ça montre bien que la sociabilité, puisque c'est une forme de sociabilité, d'avoir une personne à côté de soi. Et la chute arrive qu'après qu'il y a cette séparation de l'homme et la femme, ouais, qu'ils ont chacun une individualité propre. Avant ils étaient hommes et femmes. Et après, non, pas forcément. Ils avaient les non, deux, non, avant il y avait un androgyne. Ils étaient. Potentiellement il avait les deux tendances. Bon, passons. Ouais. En lui, enfin il avait. Non, mais. Il était fait pour être séparé, parce que la séparation a eu lieu. La séparation pouvait avoir lieu, sinon elle aurait pas eu lieu. Alors, est-ce que, pour conclure ce sujet, est-ce qu'à votre avis, l'idéal de l'homme, c'est de retrouver l'androgyna, de revenir avant l'androgyna, la société subversive de la fin des temps, là, le retrouve à travers l'absence des genres. La destruction du genre, c'est une forme inversée de l'androgyna. Ah, c'est-à-dire que l'androgyna primordial est comme une image inversée, et c'est cette société que les LGBT veulent mettre en place, où il n'y a plus même de genre, rien. Ouais. C'est une sorte de contre-androgyna, c'est un androgyna inverse. Et c'est ça qu'ils veulent atteindre, la subversion, car la subversion ne fait pas ça par hasard. Elle veut vraiment arriver à une sorte de nivellement de toutes les choses qui font les différences sociales. Et ils travaillent à ça. Et ils vont réussir jusqu'à une certaine limite, puisque c'est impossible autrement, puisqu'il faut que tout soit accompli. Donc jusqu'à une certaine limite, ils vont réussir. Ils vont faire encore beaucoup de choses. Ils vont faire des choses qu'on ne peut même pas penser et qui sont abominables, bien sûr. Enfin, abominables sur une forme sentimentale, hein, je parle. Là, parce que si on veut supprimer l'élément sentimental, c'est juste des possibilités qui doivent se réaliser et elles se réaliseront et toutes doivent se réaliser jusqu'au bout. Donc, d'une certaine manière, voilà. Après, il y aura un redressement, bien évidemment. Mais si on veut le dire sous une forme occidentale et sentimentale, on dira c'est une abomination. D'accord. Bon, on va